Depuis quelques semaines, on entend parler de ChatGPT absolument partout. D'une part parce qu'ils ont réussi à atteindre le million d'utilisateurs en 5 jours seulement, mais aussi et surtout parce que cet outil va révolutionner le monde du code. Mais alors qu'est-ce que ChatGPT? Pourquoi est-ce qu'il va révolutionner le monde du développement? Est-ce que le métier de développeur est mort? Et comment vous pouvez faire, vous, pour faire en sorte que cet outil soit un allié plutôt qu'un concurrent? Alors commençons par expliquer ce qu'est ChatGPT. C'est tout simplement une intelligence artificielle développée par OpenAI, une société d'Elon Musk, qui peut répondre à toutes vos questions de manière textuelle dans un langage que tout le monde comprend. Par exemple, elle peut t'expliquer ce qu'est une API, te proposer des recettes en fonction des ingrédients que tu lui donnes, ou encore te donner des idées d'application pour créer un business en tant que développeur. Et la qualité des réponses est assez bluffante à tel point que Stack Overflow, par exemple, a bloqué les réponses générées par ChatGPT sur leur forum. Parce que oui, ChatGPT peut aussi répondre à des questions techniques, comme on va le voir par la suite. Mais alors on pourrait se demander pourquoi Stack Overflow bloque les réponses de ChatGPT. Est-ce que c'est juste pour éliminer un concurrent qui sait faire la même chose que eux en mieux, ou est-ce qu'il y a une raison un peu plus profonde à cela? Alors pour répondre à cette question, on peut jeter un œil rapide à un article qu'a posé justement Stack Overflow et qui explique pourquoi les réponses générées par ChatGPT ne sont pas acceptées actuellement sur le forum. Alors je vous la fais en bref, mais en gros ils expliquent que les réponses générées par cette intelligence artificielle ne sont actuellement pas assez fiables et que le forum justement se base sur la fiabilité des utilisateurs pour proposer une réponse qui soit la plus correcte possible. Or les réponses générées par ChatGPT actuellement sont basées sur un tas de réponses qui ont été justement utilisées pour entraîner cette intelligence artificielle, et ce qui fait que certaines réponses sont tout simplement des reconstitutions de plusieurs réponses et donc peuvent potentiellement être fausses ou partiellement fausses. Alors ça c'est le point de vue de Stack Overflow, donc forcément ils se défendent. Mais moi j'aimerais bien aussi savoir le point de vue de l'intelligence artificielle pour voir ce qu'elle en pense. Et du coup je vais directement lui poser la question. Alors là je suis sur le site, petite parenthèse pour vous dire que ChatGPT actuellement est totalement gratuit. Pour l'utiliser, il vous suffit tout simplement de faire une simple recherche, de créer un compte et vous pouvez directement dialoguer avec cette IA. Et du coup je vais directement lui poser la question: pourquoi je ne peux pas poster une réponse de ChatGPT sur Stack Overflow? Et donc là, effectivement, on a le point de vue de cette intelligence artificielle qui se rapproche un petit peu de ce que Stack nous explique. On voit effectivement que le contenu généré par un modèle de langage tel que ChatGPT ne correspond peut-être pas aux critères de la plateforme de Stack Overflow, puisque les réponses doivent être originales et non pas un simple copier-coller d'un texte existant. Alors après, il nous explique aussi que ChatGPT est un modèle de langage qui a été entraîné à générer du texte en se basant sur des données précédemment vues, donc les données qui ont été utilisées pour entraîner cette IA, et bien que ces réponses puissent être utiles pour générer du contenu de manière rapide et efficace, l'IA n'est pas conçue pour fournir des réponses précises et utiles pour résoudre des problèmes complexes, notamment dans le domaine de la programmation. Mais à la limite, tout ça, on s'en fiche. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir en quoi ChatGPT peut m'aider, moi en tant que développeur, à résoudre mes problèmes du quotidien. Et pour ça, on va lui poser différentes questions qu'un développeur ou un apprenti développeur pourrait se poser lorsqu'il fait face à des problèmes. Alors déjà, la première catégorie de questions qu'on pourrait lui poser, c'est toutes les questions qu'on va se poser en tant qu'apprenti développeur pendant la phase d'apprentissage. Là, par exemple, imaginons que je sois en train d'apprendre le développement iOS et j'ai envie d'ajouter un bouton dans mon application. Eh bien, je pourrais tout simplement demander à ChatGPT de créer un bouton, de me donner le code pour créer un bouton en SwiftUI. Donc là, on voit qu'il est en train de m'expliquer comment créer un bouton en SwiftUI. Bon, il fait les imports, la structure, etc., etc. Donc déjà, on voit que c'est assez bluffant parce que là, il est en train d'écrire du code à ma place. Je suis pas en train d'écrire quelconque ligne de code. Alors, et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il ajoute du texte par-dessus, du texte en français pour nous expliquer, par exemple, à quoi correspondent les lignes de code qu'il vient générer. Alors comme vous le voyez, la réponse est assez bluffante. Je lui en ai pas demandé tant. Moi, je voulais juste lui demander comment écrire un bouton. Là, il m'a expliqué comment écrire un bouton, certes, en expliquant que la classe button avait différentes propriétés, etc., etc. Il me propose également de changer la couleur de texte du bouton, de changer sa taille, de lui ajouter plein de propriétés, bref, voilà, là il rentre vraiment en détail, et on voit typiquement que pour quelqu'un qui est dans une phase d'apprentissage, qui débute, qui veut découvrir le SwiftUI, le Python ou encore le React Native par exemple, eh bien les réponses de ChatGPT, à condition qu'on puisse bien formuler les questions, sont assez bluffantes. Alors ça c'est bien beau, mais quand on voit le nombre de forums ou d'articles de blog qui expliquent comment créer un bouton en SwiftUI, forcément on se doute bien que ces articles-là ont été utilisés pour entraîner le modèle, et donc que c'est une réponse assez facile
facile pour cette IA. Mais ce qui est intéressant en fait, c'est qu'on peut continuer à discuter avec ChatGPT et qu'il retient les réponses passées. Là par exemple, je pourrais très bien lui demander comment ajouter une ombre de 10 pixels sur ce bouton. Donc quand je dis ce bouton, forcément je fais référence à celui qu'il m'a déjà proposé dans la réponse précédente. Et je pourrais même lui demander que cette ombre soit de couleur verte. Et on va voir ce qu'il me répond. Et donc encore une fois, on voit que cette réponse est assez bluffante. Alors, on commence déjà, si on analyse la réponse, d'un point de vue, en tout cas, de quelqu'un qui sait développer en SwiftUI, on voit qu'il y a quelques petites erreurs ou quelques petites approximations dans la réponse. Je pense notamment au terme propriété. Si on est un puriste, voilà, shadow, c'est pas une propriété, c'est plus un modifier, c'est-à-dire une fonction, et c'est deux choses différentes. Alors, est-ce que c'est une erreur de sa part ou plutôt une approximation? Là, comme ça, on peut pas vraiment le savoir. Ce qui est sûr, c'est que c'est pas forcément gênant dans la phase d'apprentissage. Un débutant qui lit ça, c'est pas gênant pour sa compréhension. Et donc la réponse est totalement acceptable et elle est quand même assez impressionnante. Alors ça c'est bien, mais pour des questions assez basiques. Comment créer un bouton en SwiftUI? Comment créer une page en HTML? Comment changer la couleur en CSS? Mais imaginons maintenant qu'on veuille lui poser des questions un peu plus complexes, comme par exemple lui demander est-ce qu'il serait capable de créer une application complète en SwiftUI. Ce qu'on peut faire, c'est lui demander d'écrire le code d'une application de to-do qui permettrait d'ajouter, de modifier, de supprimer une tâche, et on lui demande aussi que le code doit être écrit en SwiftUI. On va voir tout de suite ce qu'il va me répondre. La réponse devrait être assez longue. Donc là, on voit qu'il a écrit la partie code. Là, il est en train d'écrire du texte pour m'expliquer un petit peu, à mon avis, quelles sont les différentes parties de ce code, à quoi correspondent les différentes variables, différentes structures. Là, je vois, c'est pas la première fois que ça m'arrive, il coupe sa réponse en plein milieu d'une phrase. Bon, est-ce que c'est un bug ou est-ce que c'est parce que je suis limité, parce que j'ai pas payé, qu'il y a peut-être des plans payants? Ça, j'en sais rien. Je suis pas encore allé voir au bout. Mais bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la réponse, encore une fois, est assez bluffante. Là, on voit qu'il crée un objet qui va permettre tout simplement de créer la tâche. Ensuite, il utilise cette tâche dans un objet qui va contenir plusieurs tâches. Et donc, cet objet qui contient plusieurs tâches, il l'utilise pour créer une application. Donc là, je pourrais clairement copier-coller ce code. On voit d'ailleurs qu'il y a un petit bouton pour le copier directement et le mettre dans un projet sur Xcode. Je pense que l'application qu'il va me sortir serait effectivement une application de to-do list qui permettrait d'ajouter, de modifier et de supprimer des tâches. Il y a peut-être des petits détails à régler, mais en tout cas, ici, on peut partir d'un squelette pour gagner énormément de temps et surtout pour créer automatiquement des bouts de code dans l'application. Alors, je vous cache pas que j'ai fait plusieurs tests avant de tourner cette vidéo. Dans certaines réponses, il y a des erreurs de syntaxe ou carrément des erreurs de code, c'est-à-dire que si je copie-colle le code sur Xcode, j'aurai une erreur, je ne pourrai pas compiler mon code. Mais en général, pour des exemples assez simples comme celui-ci, l'IA arrive assez facilement à nous générer du code qui fonctionne et qu'on peut directement copier-coller dans l'application. Et encore une fois, ce qui est intéressant, c'est que là, le chat a gardé en mémoire sa première réponse, et je pourrais très bien lui demander de reprendre le code précédent en ajoutant des priorités aux tâches. Je pense que ma phrase est un petit peu vague, vu comment elle est formulée, mais on va voir s'il arrive à reprendre le code précédent et à ajouter la priorité dans les tâches. Alors, je suis en train de découvrir en même temps que vous, là c'est assez impressionnant parce qu'il m'a carrément créé une énumération, priority, donc pour la priorité, et il a carrément donné 3 priorités possible à cet objet, alors qu'il aurait très bien pu créer une variable classique en disant c'est une chaîne de caractères qui vaut soit priorité haute, priorité moyenne ou priorité basse. Et donc là on voit qu'il est en train de réécrire tout le code avec cette fois-ci la priorité qui a été incorporée dans l'objet tâche. Donc encore une fois, réponse assez impressionnante. Là, je pourrais faire du copier-coller et coller le code dans mon projet. Donc ça, c'était pour le deuxième exemple. Encore une fois, on voit que les réponses sont assez bluffantes, mais on pourrait également se demander comment l'IA peut être utile à un développeur, non pas qui veut créer quelque chose ou apprendre comment développer un bouton dans son application, mais qui ferait plutôt face à une erreur. Et pour ça, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement pris un bout de code qui contenait une erreur que j'ai volontairement introduite
dans le code et je vais lui donner le bout de code ainsi que l'erreur que m'affiche Xcode pour voir si l'IA est capable de la résoudre. Donc là par exemple on voit que j'ai écrit un code assez classique, j'ai une erreur dans mon code que j'ai introduit volontairement comme je vous le disais, j'ai tout simplement copié ce code ainsi que l'erreur sur l'intelligence artificielle et on va voir ce qu'il me donne. Donc là on voit que je lui demande de corriger l'erreur avec l'erreur en question dans le code suivant et bien sûr le code en question. C'est parti. Et là on voit qu'il me dit pour corriger l'erreur suivante, vous devez faire en sorte que la structure test item se conforme au protocole identifiable et pour ce faire vous pouvez ajouter une propriété etc. etc. Bref, je vous la fais courte, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là il est en train de résoudre mon erreur dans mon code et il me propose même justement le code corrigé et on voit notamment qu'il suffit d'ajouter 2 points identifiable dans mon code et je peux vous garantir que si je fais ça, l'erreur sera corrigée. Et encore une fois, ce qui est hyper intéressant et hyper bluffant, je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, dites-moi ça dans les commentaires, c'est que l'IA nous explique encore une fois d'où vient l'erreur et nous explique la correction. Il va pas nous balancer comme ça un code corrigé sans contexte. Donc pour conclure, je pense que ChatGPT va prendre de plus en plus de place en 2023 dans notre quotidien de développeur et même pas que dans notre quotidien de dev. On va voir fleurir énormément d'applications se basant sur cette IA et je peux vous garantir que les compétences de cette IA n'en sont qu'à leur début. Mais pour autant, il faut pas s'inquiéter, le métier de développeur n'est absolument pas prêt de disparaître. On l'a quand même bien vu, les capacités de réponse de cette intelligence artificielle restent assez limitées, même si elles sont bluffantes. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette intelligence artificielle a été nourrie avec des données réelles. C'est-à-dire qu'elle a pris plein de problèmes déjà existants auxquels on avait déjà les réponses et ensuite elle s'est reformulé ses propres réponses aux questions qu'on lui donne. Mais ça implique aussi qu'un problème auquel on n'a pas encore trouvé la réponse ne pourra pas être résolu par ChatGPT. Une erreur par exemple dans un code qui n'a pas encore été résolu sur Stack Overflow ne pourra pas être résolue via l'IA. Donc au final, la contrainte c'est que cette IA doit toujours être entraînée dès qu'il y a des mises à jour de langage, dès qu'il y a des mises à jour de framework. Là je parle spécifiquement pour le code bien sûr, mais c'est valable pour tous les domaines. Et bien à chaque fois qu'on a des mises à jour, l'IA doit être réentraînée. Les autres limites de ChatGPT sont aussi le fait qu'on ne puisse pas lui demander des données relatives au temps réel. Je peux pas lui demander par exemple la météo ou le score d'un match de foot puisque l'IA, encore une fois, a été entraînée sur un ensemble de données qui sont des vérités générales. Donc voilà pour cette première vidéo sur ChatGPT, je pense que j'en referai d'autres. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ça vous intéresse, si cette intelligence artificielle vous fait peur. Donnez-moi également vos idées d'utilisation de ce chat en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et nous on se dit à très bientôt.